On est de retour sur eSport TV Network pour la grande finale inédite de cette étape numéro 2 avec deux finalistes complètement différents de l'étape numéro 1. Omerix, la team French Baguette qui s'invente d'ailleurs sur Twitter qu'on adore, bien sûr en bossette face au Pulsia qui sortent les Warthogs en reset après un très très gros BO qui a duré assez longtemps. Et pour m'accompagner, je serai accompagné de QBO. Salut à toi. Comment vas-tu mon cher Dwayne ? Très bien. On commence à pas la fatigue, mais disons que ça commence à faire beaucoup de games. On sait que chez Pulsar, il y a énormément de games qui se sont passés, surtout des longues, plus de 45 minutes de game même pour la game numéro 2, alors que la game ne va pas tarder à se lancer. Vous voyez, on est dans la salle d'attente. Les pics, un petit bug de je pense d'affichage, ça va pas tarder à s'afficher. Ok, donc on me dit dans l'oreillette que les pics ce sont Ornn, Carthus, Panthéon, Tristana et Rakan sur côté Omerix, et du côté Pulsia on aura Gnar, Udyr Corki en mid lane et Ezreal Leona sur la bot lane. Ok, donc je les ai notés, comme ça on va pouvoir avoir un petit... on les aura sous les yeux, je vais te les envoyer directement, comme ça tu vas pouvoir les garder en tête. Ce qui est intéressant déjà, ce que je trouve plutôt pas mal, c'est qu'on a une composition du côté de Omerix qui est extrêmement agressive. On a un Panthéon accompagné de Tristana Rakan, donc on va avoir un early mid-game absolument démentiel. On va peut-être avoir une strat un petit peu cheesy sur ce bot side avec la Tristana et le Rakan, donc on va aller un peu plus vite parce qu'évidemment on est arrivé en cours de route, on n'a pas les 3 minutes, donc on va devoir parler des match-ups un peu plus rapidement. On va avoir ces Tristana Rakan qui peuvent faire un double start W, donc double dash pour pouvoir potentiellement essayer de cheese au niveau 1, ce qui pourrait être très intéressant du côté de Omerix. Là où du côté de Pulsia, j'ai l'impression on est un petit peu plus venu jouer le scaling. On a tout de même ce Udyr et cette Leona qui viennent un petit peu porter l'early game pour leur équipe, mais on est quand même sur une compo qui scale extrêmement bien, extrêmement fort, et qui peut poser problème avec ces deux AD casters, poser problème à l'équipe de Omerix. Attention tout de même, on pourrait manquer de dégâts AP. C'est vrai qu'on pourrait manquer un peu d'AP de ce côté-là. Après Ezreal ça fait un petit peu aussi comme Corki, mais c'est vrai que c'est pas les plus gros dégâts AP de la faille. À voir un peu comment ça va être, surtout en early. Tu en parlais des cheese level 1 avec Tristana, Panthéon, Rakan, ça peut aller très très vite. Après en top lane, Gnar, Ornn, Gnar peut venir un peu titiller le Ornn, mais après Ornn on sait que c'était ultra tanky sur la fin, ça a une très grosse tenue de lane, donc pour le faire tomber, arriver à un moment ça va être compliqué. Il va falloir bien jouer, peut-être pourquoi pas avec l'arrivée d'un Udyr, mais bon Udyr je pense qu'il va plus se venir, notamment pourquoi pas sur ce Panthéon, sur la mid lane, ou pourquoi pas venir embêter Tristana Rakan, alors que la game se lance dans cette finale entre Pulsia Esport et Omerix. Finale inédite, on veut les 1000 points et les 1000 euros à la fin pour quasiment valider une place pour les playoffs, que ce soit pour l'une ou l'autre équipe, avec les Pulsia Esport en red side et les Omerix en blue side. Et j'ai l'impression qu'on part sur Tira sur un start classique. Tout à fait, on va respecter. Pas de cheese, j'en attendais presque un du côté de Omerix. On a quand même une composition qui marche extrêmement bien au niveau 1. Des personnages qui sont vraiment forts sur une invade potentielle, mais on respecte. On décide de ne pas jeter la game. Attention tout de même, on pourrait partir au late invade, même si ça me semble compliqué. Contre un Udyr, on avait tout de même Carthus, Panthéon, Tristana, Rakan. On va voir si on décide de partir sur un start un petit peu safe du côté du Carthus, peut-être au niveau du blue buff, tandis qu'on va laisser cette bot lane vraisemblablement partir sur la voie du bas tranquillement, sans l'aider. On va voir, mais c'est ce qui devrait être fait en théorie. Tandis que sur le Udyr, on a l'air de se diriger sur le bot. Attention de ne pas se faire cheese sur le retour en lane, messieurs Adisma et Jaka. Après, c'est ce qui va être intéressant dessus, c'est surtout Damaros avec son Carthus, parce que Carthus, on connaît la puissance à la fin, avec ce Dark Harvest, c'est à force de stack, c'est Requiem pour être dévastateur, mais quand tu connais bien la puissance de Carthus, c'est quand même très lent, que ce soit avant, pendant, après, à la fin de la game. Le clear, c'est un clear intéressant, mais du coup, avec sa mobilité, ça le ralentit un peu. Et si un early se retrouve au fond par une certaine invade qui lui deny beaucoup de camps, ça risque d'être compliqué pour lui pour revenir. Donc ça va falloir faire très intéressant pour Damaros de suivre ça, surtout que Lingo, lui, avec un Udyr qui ira beaucoup plus vite, se fera une joie de venir invade s'il en a la possibilité.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaye de donner le moins d'informations possible sur là où on start. On n'a pas vraiment tiré profit de ça sur la botlane Omerix. On aurait pu essayer de pull la wave puisqu'on avait l'information que Ezreal et Leona n'étaient pas là, donc on aurait pu essayer de faire perdre un CS à l'équipe adverse. On aurait pu se cacher et un petit peu fake pull. On a décidé de faire un début en lane un petit peu classique. On sent un petit peu potentiellement de fatigue aussi du côté des joueurs. On n'a pas, on est un petit peu rentré dans le mode autopilote. Tu l'as dit, beaucoup de games qui ont été joués jusqu'à maintenant. Donc c'est dur hein, de leur en vouloir là-dessus. Là où on va avoir quand même des lanes vraisemblablement à l'avantage des Omerix, à part comme tu le disais, sur ce topside où le Gnar devrait faire un petit peu son royaume tranquillement, sans être trop contesté par l'Orm, qui on le sait a quand même pas mal de mal contre les ranges en top lane. Exactement. Surtout que là, pour l'instant, il y a la différence, tu disais, il y a beaucoup de games. Du côté de Pulsia, on a fait quand même un BO à 3 games, comparé au Metz, qui est pour l'instant, eux, en full win, alors qu'on essaie de venir directement avec Vactator et Soraka dans le lieu de dash out pour Greg, qui se prend quand même énormément de dégâts, il va se faire Ignite, Exhaust, le stun qui va connecter, est-ce que ça va super le faire tomber? Oui, First Blood en faveur de Jaka, ça va faire double TP en plus au passage. On a étourdi Vactator qui est obligé de flash out, on arrive par contre pour Reus qui récupère un kill, Vactator qui est toujours là, qui arrive à dash out pour essayer de surveiller ce qui va s'en sortir. Pour l'instant, oui, pour l'instant on a récupéré le doublé pour Panthéon, mais finalement on tombera à Vactator et on tombera à son tour pour ce Corki finalement. 3 kills pour eux sur ce long trade en faveur d'Omerix. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour Pulsia ici. On avait fait un excellent trade du côté de Ezreal et de cette Leona. On était allé beaucoup trop loin de côté Tristana. C'est très bizarre d'ailleurs de voir une Tristana Rakan perdre un 2v2 bot contre Ezreal Leona en early game. On a dû manquer de respect au Conqueror tout simplement de ce Ezreal. C'est la seul moyen entre guillemets de se faire surprendre sur des trades 2v2. Mais on a réussi à aller un petit peu loin. On part d'ailleurs sur un stuff un petit peu bizarre du côté de cette Tristana, ou en tout cas je n'ai pas eu le jutsu, le mojo, mais on est parti sur une manamune visiblement. Ouais, peut-être, ouais, pour essayer de vider un peu plus de scaling, c'est possible. Alors qu'on essaie de venir trade avec Lidge qui met de très bons dégâts sur Seminole, qui va le faire bum quand même, le bon retour de bâton, et heureusement qu'on n'était pas à range de tourelle pour Lidge, sinon c'était la mort. Alors qu'on va venir trade, bah ouais, bah là, bien sûr qu'il va se faire plaisir à Reus, qui va mettre 2 cheer life. Ce Corki. En même temps, c'est normal, on a déjà une épée dentelée, une épée longue. Épée dentelée. Ce Panthéon qui a récupéré 2 kills. Contre tir, c'est compliqué sur la voie du milieu. Pour ce Corki, il a été déjà dans un match-up relativement défavorable pour lui avec ce Panthéon qui est capable de l'agresser trop facilement en early game. On le rappelle, la Valkyrie, certes, est un bon outil de disengage, mais coûte énormément de mana. C'est 110 points 100 points. Ouais. En tout cas, c'est au-dessus de 100 points de mana. En early, c'est un sort qui coûte beaucoup trop cher. En plus d'avoir un long cooldown. Et Panthéon, lui, c'est 8 secondes, 45 de mana, donc il peut vraiment venir embêter très fort ce Corki. Et on l'a vu, s'il réussit à récupérer encore un petit peu plus d'avantages, et c'est ce qu'il arrive à faire avec son avantage au CS, ça va devenir super compliqué pour le beau Corki de cette mid lane de s'en sortir. Maintenant, on a vu tout de même qu'il y avait de l'espoir sur le 2v2 bot side, qui pour le moment tournait avant le 3 pour 2 à l'avantage de Jaka et Adisma. Est-ce qu'ils vont continuer à faire un petit peu cet exploit, selon moi, de gagner un match-up qui normalement n'est pas vraiment gagnable? On verra ça, alors qu'on a récupéré le premier dragon des océans en faveur de Omerix et de Damaros avec son Cartus. Deuxième dragon, ça sera un dragon des montagnes, donc une âme, soit des nuages, soit infernale. Et les deux sont intéressants. Les deux seront intéressants, c'est sûr. Ça peut être vraiment intéressant du côté des deux équipes pour le coup. Peut-être un peu plus du côté de Pulsia. T'aurais dit Omerix? Parce que c'est vrai. Pour l'infernal, j'aurais dit Omerix peut-être. Et pour l'infernal, je suis d'accord. Pour l'infernal, oui, ça serait Omerix. Quand tu vois que t'as Tristana, Panthéon et un Cartus, j'aurais dit infernal, oui, ça c'est 100% pour Omerix. Après, côté des nuages, avec le cooldown et la vitesse, Udyr, ou je pense qu'avec du côté du Udyr et des Pulsia avec Ezreal et autres, je pense que ça pourrait être intéressant parce que tu aurais le barrage ténébrant assez rapidement, les gîtes solaires aussi, et pareil pour l'Udyr avec son cooldown réduit, donc ça aurait été peut-être un peu plus intéressant que ces Pulsia, bien qu'il irait aussi très bien chez l'Omerix avec un cooldown réduit sur un Requiem, ça peut être aussi très intéressant. Ça peut être très intéressant du côté des deux équipes. En règle générale, de toute manière, une soul, on ne crache pas dessus. Donc que
Donc une bonne opération effectuée encore une fois du côté des Homerix qui viennent récupérer ce premier Drake comme tu le disais, avec cette bonne action sur le bot side qui permet de mettre bien aussi ce Cartus, parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, tu en avais parlé en early game évidemment en disant qu'il ne fallait pas à tout prix que ce Cartus passe derrière sur une invade. Ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est qu'il pourrait récupérer un kill et une assist dès le début de la game. Et là, on a un Cartus qui va pouvoir scale très tranquillement. On a ce Panthéon qui cover un petit peu parce qu'il a une énorme priorité sur la mid lane. Donc du coup, on sait du côté de Lingo qu'on ne peut pas vraiment invade parce que le Panthéon va se rendre disponible extrêmement rapidement pour son jungle. Et du coup, ça rend les choses extrêmement dures pour ce dernier pour invade le Cartus. Tandis qu'on voit une très belle rotation pour récupérer l'Herald. J'aime beaucoup du côté de Homerix. C'est vrai que c'est un move qu'on voit chez les pros. En open tour, je t'avouerai qu'on l'a pas vu, voire pas du tout, sur tous les matchs qu'on a suivis. Donc un move qu'on voit souvent pour récupérer bien sûr cette Herald. Par contre, on va même dive directement sur lui. Je mets attention parce qu'on a Lingo avec son Udyr qui n'est pas loin aussi. D'abord, est-ce qu'il va mettre la pression? On va essayer de récupérer avec le Démon Relish et la bombe une plaque, ce qui est fait. Et on a voit par contre Jaka qui est toujours sur la bot lane. On a laissé ce Gnar, on n'a pas swap côté Pulsia. Quand on met des dégâts, on essaie de mettre la fournaise sur Jaka, on n'ira pas go in dessus. Par contre, on a une grosse wave à récupérer pour Seminole. C'est excellent ce que font les Homerix là au niveau de la macro, c'est vraiment très bien. On va avoir le dash out de la part de Jaka, mais il est condamné, on a eu le flash out, mais on n'a pas flash du bon côté, du côté de ce Ezreal, et on a flash pour sécuriser du côté de ce Horn. Malheureusement pas d'assist sur le Cartus qui claque tout de même son Requiem. Mais un petit peu triste, mais on est quand même content parce que là pour le moment la gestion du côté de Homerix c'est absolument parfaite. On envoie la bot lane sur le top side, on a un freeze au bot pour Seminole, il arrive à le maintenir, il force l'erreur sur Jaka qui flash out, qui utilise son exhaust et qui meurt quand même. Franchement, chapeau. Franchement, chapeau bien sûr, le Requiem qui claquait un peu dans le vent, mais on a récupéré un 1v1, le kill pour Seminole, pour l'instant on est très bien. Côté Homerix, on a le dragon, on a 4 kills pour 2, on a un petit avance, on a la vision, on a les prios et il faut continuer comme ça. Parce que du côté des Pulsar, quand même le late avec un Udyr qui courra extrêmement vite, un Corki qui mettra énormément de dégâts et un Ezreal, faut pas les laisser s'exprimer. Pour l'instant, ils le font très bien. En plus, on a l'Herald qu'on a récupéré, donc on va pouvoir le claquer sûrement au mid. Pourquoi pas pour mettre encore plus au fond ce Corki et bien ce Panthéon. À voir comment il va être utilisé. Par contre, je suis vraiment content parce que là, on a un match-up, c'est Addispa contre Vactator, deux supports qui adorent Home, que ce soit l'un ou l'autre, donc ça va être très intéressant de suivre ça dans leur plan de jeu. Côté Pultia, on se fait totalement avoir au niveau des rotations. On est à chaque fois en deux temps. Par contre, on est en train de se faire attraper du côté de Greg et de Vactator. Attention, il y a tout de même une bonne TP. Une nouvelle fois la présence de Scartus. Le Panthéon qui va pouvoir temporiser au milieu de la mêlée. Le très bon bump suivi de l'ulti de Garakan qui va pouvoir bloquer un petit peu tout le monde. On va avoir les bons dégâts qui sont infligés. Le flash out de l'ulti de ce Gnar. Et normalement, on va pouvoir se regarder. Mais on a envie de re-engage du côté de Reus et on va se contenter de ce statu quo, de cette situation 1 pour 1. On a été un petit peu naïf du côté de Greg, on n'avait pas d'informations sur le jungle et sur le support Addisma et Lingo qui était dans le bush en train de l'attendre tout simplement. Mais je continue de dire que pour le moment c'est tout simplement mieux géré du côté de Homerix parce que on a on a les rotations en avance. Le grand gagnant, entre guillemets, s'il ne meurt pas ici pour me contredire, ce serait top. C'est Jaka qui lui récupère full solo XP. Donc du coup, un petit niveau d'avance. Attention tout de même, parce que j'ai essayé de sauter, c'est pas mal fait. On prend beaucoup de dégâts juste avant le timing du Drake, encore une fois. Un objectif qui va être mieux joué de la part de Homerix. On arrive à prendre le bon chunk sur ce Corki. Forcé à back. Certes, on a le TP, mais on back tellement loin qu'on n'aura pas le temps de défendre ce deuxième Drake. Ouais, qui va être instantanément sécurisé, Dragon des Montagnes, en faveur des Homerix, 2 Drake à 0 déjà. Alors qu'on a toujours la bot lane qui est mise en top pour les Pulsia. Et comme tu l'as dit, ça permet aux Homerix de récupérer le dragon. Et en plus de ça, on va vouloir venir push et récupérer quelques plaques sur la tonne. Alors qu'on est en train de jeu de la forge. On a loupé, pardon. Ok, on s'est fait stun vraiment dernièrement. Par contre, on arrive directement avec Reus et le Requiem qui est claqué côté d'Amaros qui mettra énormément de dégâts, Jaka qui mettra un barrage ténébrant qui touchera personne parce qu'on avait bouclier, mais ça fera une interruption pour Lingo. Mais pendant cela, on a claqué l'Herald sur la bot lane et la tourelle. Première brique qui tombera à faveur des Homerix.
un peu too much côté Homerix. C'est peut-être leur première grosse erreur entre guillemets de cette partie. On va partir au dive sur Séminole, mais il n'est pas né de la dernière pluie. On ne se fait pas avoir et on arrive même à récupérer les creeps sous tour. On est disrespect totalement du côté de Séminole. On arrive même à mettre un gros chunk sur ce Corki. On n'a pas envie de laisser la tour. Et c'est très bien joué. Je le disais, une première erreur qui leur coûte un petit peu cher. On n'avait pas vraiment besoin de jouer ce move sur le top side. On avait déjà l'information qu'il n'y avait personne bot. On était en train de poser l'Herald tranquillement sur le bot side. On aurait pu se contenter de ça et on a préféré grid, tandis qu'on voit le replay de ce catch sur Greg qui s'est suivi par un beau teamfight. Très beau bump, hein, tu le disais, de la part de Vactator ici qui bump 3 personnes suivi d'un très bel ulti. Et derrière ça finit en 1 pour 1, mais encore une fois un bon play de la part de Homerix là-dessus. Vactator, déjà que j'aime bien Rakan, mais alors en plus quand c'est Rakan de Vactator, c'est du plaisir pour les yeux, ce pic dans ses mains. Alors qu'on essaie de venir tenir l'edge avec ce Cartus. Et finalement, quand tu regardes bien, on est vraiment partout côté Homerix. On a le bot lane, au mid, au top, en jungle. On fait tourner les têtes des Pulsia. Et pour l'instant, ça marche. On a toujours ces 2 K-Gold d'avance. On a la vision. Adisma qui essaye de récupérer un peu de vision, mais ça va être compliqué. Et là, on la voit au mid. Je sais pas si t'as remarqué. Elle a été revendue la tire. Un choix étrange du côté de Greg. On a pris une tire, on s'est peut-être rendu compte que c'était pourri, ou alors on s'est fait insulter par un de ses coéquipiers, on l'a revendu très vite. En tout cas, on a décidé de se réfréner et de repartir sur un stuff plus conventionnel, dirons-nous. En tout cas, Vactator qui prend la bonne information ici sur ce Udyr. On se joue un petit peu de lingo avec la plante explosive. Et on continue de récupérer une bonne pression sur l'ensemble de la map. On a toutes les informations, on ne peut pas mourir sur les sides. Et c'est une game qui continue d'être très largement à l'avantage de Homerix. Attention tout de même à se dire qui, avec le petit kill qu'il a récupéré tout à l'heure, l'interruption, pourrait être un problème. Et on sait qu'on n'arrive pas à gérer un Udyr, ça peut être une play pour toute la partie. Ouais, surtout qu'il est en 2-0. Il a son Chimico, donc il va pouvoir engage très vite. C'est pourquoi pas récupérer très rapidement Greg. Ou même Reus, parce que ça a été 2 à focus, parce qu'on sait que Damaros, même s'il meurt, il aura toujours de quoi poke une fois mort avec son passif et bien sûr utiliser son Requiem. Donc attention comment ça va être géré. Lingo qui lui tranquillement continuera. Il est peut-être légèrement en retard du farm, mais il est présent avec ses 2 kills. Bien sûr, et pour l'instant, d'un Séminole sur la top lane face à l'Edge qui tient très bien la lane. Après, c'est de go in directement sur Jacka, on va mettre la bombe, on va pas réussir à mettre la lance de la. Par contre, on va mettre une bonne éruption solaire, le flash out instantanément de Greg. Et on oublie de flash out aussi pour Vactator. On a eu le Requiem qui claquait entre temps, mais sans succès. Finalement, on vient venir par contre sur la mid lane pour Ace, et on a failli tomber pour Greg et Vactator qui seront obligés de back. Ça fait 2 fois que je vois la botlane Homerix faire des trades extrêmement bizarres. Déjà niveau 2, ils avaient pas réussi à gérer ce combo Leona Ezreal, qui est pas le meilleur combo de la botlane très honnêtement. Et on a du mal, on essaye d'aller trop loin tout simplement du côté de Greg. Normalement on engage certes avec le W pour que le Rakan puisse sur la Tristana et placer un Z assez tranquillement. Sur le bot on a une belle agression de la part de l'Edge qui va mettre l'ultime, mais normalement ça va en rester là plus ou moins. On va prendre un bon chunk d'HP, mais ça reste un Horn. On est tout de même relativement tranquille du côté de ce dernier pour récupérer le farm et retourner à la base. Mais en tout cas il va falloir être un petit peu plus efficace, dirons-nous, sur la botlane de Homerix. Attention, on a Lingo qui est là, mais on va pouvoir faire proc la bombe sur la tourelle au mid. Et Lingo qui, à chaque fois qu'il court, même malgré le mur de Damaros avec son Cartus qui permet de slow toutes les ennemis qui y passent, mais même Lingo, t'as l'impression qu'il s'en fiche en fait avec ce Udyr, peu importe il y a un mur ou pas un mur, il court, il va vite. Alors qu'on récupérera par contre le deuxième Herald, encore une fois en faveur des Homerix qui sont sur tous les objectifs neutres. Prochain Drake lui est là dans 5 secondes, donc il faut y aller, par contre on y est déjà à côté. Plus c'est qu'on va sûrement récupérer du coup. Alors qu'on essaie de récupérer la tourelle, on a sûrement le Valkyrie pour reculer au cas où pour Cénozoïque. Finalement on n'en aura pas besoin, et Lingo qui récupérera tranquillement le dragon. Belle opération. Des océans, par contre des nuages, et du coup âme des nuages. Belle opération du côté de Pulsia qui bloque un petit peu ce troisième dragon qui aurait pu être embêtant. Hein.
Tu le sais, on le sait, j'allais dire. C'est un petit peu, ça peut être un dragon extrêmement embêtant à deal avec, parce que tout simplement ça ouvre la possibilité de récupérer l'assault sur le prochain Drake. Ça veut dire quand même beaucoup de nécessité, de focus, puisqu'on ne peut plus se faire catch sur les timing Drake. On ne peut, c'est déjà pas très bien de se faire catch, mais disons que tant que c'est pas le 4ème Drake, c'est moins embêtant, on va dire. En tout cas, ça demande une rigueur bien plus impressionnante. Et là, on va directement claquer cette Herald un petit peu too much une nouvelle fois au mid. On prend cette tour, c'est une belle opération, mais on aurait peut-être pu s'en servir pour prendre une autre tower. Parce que là, il n'y avait plus grand chose à faire, surtout avec une Tristana. Il suffisait d'un mauvais recall timer de Jaka et on n'entendait plus parler de cette tour, peut-être au top, ça aurait pu être plus intéressant. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Du côté de Homerix, on est en train un petit peu de perdre la tempo de la game. Pulsia qui a réussi à endormir un petit peu les ardeurs de Homerix. Et pour le moment, c'est plutôt à leur avantage, on l'avait dit. Ouais, on l'avait dit, parce qu'il faut juste attendre le late pour cet Ezreal et ce Corki qui pourra mettre une fois qu'il aura ses packages, pourra mettre énormément de grosses Bertha qui viendront directement dans la face de Tristana et de Rius. Alors qu'on récupère la T1 en top lane pour l'Edge. C'est du tac au tac. Une tourelle à toi, une tourelle à moi. La plus efficace reste quand même celle de la mid lane parce que quand tu regardes une fois, Greg avec la tour, encore une fois en full pression sur cette mid lane. Ils sont présents partout. Et Vactator qui va partir en roaming, récupérer de la vision. C'est vrai qu'on en dort beaucoup du côté des Pulsia. Si juste on récupère le farm, on prend juste les petites erreurs. On a réussi à récupérer ce dragon, l'Herald qui a été utilisé pour Damaros, comme tu l'as dit, sur une tourelle qui avait 10 HP, un mid lane qui aurait pu être mieux utilisé. Alors attention, l'Edge qui va peut-être se faire dive à 3 sur cette T1 top. On arrive en plus pour Adisma qui arrivera, qui a vu l'ultime qui n'est pas claqué. J'ai cru qu'il y avait un ultime. Par contre, l'éruption solaire sur Damaros qui va se faire slow, qui va se faire engage en plus par Adisma. On essaie de mettre l'ultime pour Vactator qui touchera 3 personnes, le bump sur 2 personnes et le très bon tuer de la fange avec l'ultime de l'Edge qui est magnifique sur 4 personnes. Elle a fait tomber Damaros, mais il a son Requiem qui est en train d'être claqué. Est-ce que ça va se faire tomber? Non, mais on est tous low. Côté des Pulsia, ça va faire très attention. Là, le bomb up et on vient décimer les derniers HP pour Reus. Et pour Damaros, et alors qu'on essaie de flash shot pour Koki qui a son arbre bouclier immortel qui a proc, la bombe, le Q-spell, et on fera tomber ce dernier. Et 4 kills pour 1 finalement en faveur de Homerix. Encore une fois, une très très grosse communication et un très gros teamfight. On pensait vraiment, en tout cas je pensais, que le fight pouvait bien se dérouler pour Pulsia, mais ce Panthéon a juste trop temporisé avec son E, tout simplement. Il a réussi à se rendre invulnérable beaucoup trop longtemps pour l'équipe de Pulsia, tout en infligeant des dégâts, et c'était un petit peu le move qui a un petit peu décidé de ce teamfight. En plus, on avait vraiment tout fait de bien, hein. Du côté de Pulsia, on avait eu ce très bon ulti qui porte flash out, l'engage sur ce Cartus qui est totalement contrôlé, le bel ulti de la part de l'Edge, vous allez voir, qui va pouvoir claquer 2 ou 3 personnes contre le mur. Il y avait absolument tout dans ce teamfight. Les 4. Pardon. Il était encore en zone et qui était mort après le Cartus, mais non, c'est bien les 4 qui ont été mis dans le mur. Et là, le Panthéon qui met juste trop de dégâts dans le teamfight avec ce Cartus qui met un très bon ulti. Et derrière, avec le bon flash out, le Horn qui arrive à retrouver un bump. Et derrière, on n'a plus les dégâts, on n'a plus rien pour s'en sortir. Et Pulsia qui perd un gros teamfight ici. Même pour le mental, ça doit être un peu compliqué. Parce que là, on sait que pour les 10 prochaines minutes, ce Horn va être super dur à gérer. Et ce Panthéon va venir embêter trop fort notre backlane. Exactement, surtout qu'on a pris des interruptions. Pour Reus 4-1, on a 2 items déjà avec son manteau de la nuit et son éclipse, si je dis pas de bêtises en français, dans ses mains. Donc ça va vraiment piquer ses lances. Alors qu'on va récupérer la vision. Pourquoi? Parce que dans 40 secondes, on aura le dragon. Ce serait le 3ème pour les Homerix, donc il mettrait pression sur le Drake suivant pour récupérer cette âme. Alors comment ça va être utilisé par contre Reus qui est là en flank. On va essayer de mettre une lance au pif. Du coup, on va devoir bouger. On envoie ce Horn sur la top lane pour essayer de récupérer la pression. On va tous focus de mid, aller dans la jungle bot pour récupérer, pourquoi pas un catch avant le dragon. C'est possible, surtout qu'on a le carapateur qui est fait en plus côté Pulsia. Donc on aura la vision pendant un court instant encore. Donc il qui faut qu'on pour Damaros. Mais voilà, Damaros, il faut qu'il recule parce qu'il est vu. Et surtout parce qu'il est lent. Et on se dirige côté Pulsia pour le dragon. C'est Scout.
totalement laissé la priorité autour de l'objectif du côté de Homerix, un petit peu étonnant. Yep. On ulti bien avant le teamfight pour baisser les barres d'HP, c'est bien joué de la part de Namaros. On peut se focaliser uniquement sur le style de ce Drake, le bon ulti du dieu de la forge qui vient de bump. Jaka qui met un bon flash out, mais malheureusement il va totalement tomber. Le bon flash in de la part de Greg sur ce Udyr qui tombera à son tour, le redash une nouvelle fois. Et c'est la débandade pour l'équipe de Pulsia. On va tomber 4 kills et on ping le Nashor du côté de Homerix et on risque de s'y diriger extrêmement rapidement, Doyle. Et voilà, après ce fight rondement donné, encore une fois Vactator qui met une très très bonne engage avec son ultime et ses bumps, il a charme ce Lingo, du coup Lingo il s'est fait complètement récupérer, il s'est fait voler au nez et à la barbe ce dragon pour Damaros, ça va permettre au Homerix en plus de ça de récupérer le fight derrière avec un très très bon dieu de la forge de Séminole. On récupère et le dragon, et le fight, et la T2 au mid. Et on va sûrement aller se diriger sur ce Nashor, à moins qu'on décide de reset. On va reset. Voilà, on va reset d'abord. Sûrement attendre un fight, surtout que là on a 5k gold d'avance, donc on peut attendre tranquillement d'aller chercher ces items. On considérait qu'on n'avait pas le temps du côté de Homerix. Je suis pas forcément d'accord avec ce call, mais c'est souvent le jungle qui doit décider s'il se sent ou pas de le faire. Il a décidé qu'il n'avait pas les dégâts suffisants. On avait tout de même un Liandry sur un Cartus, une Tristana avec un Kraken. On avait tout de même des armes pour le tomber assez rapidement. Mais pourquoi pas, on récupère une T2, la deuxième meilleure tour de la game, tout simplement parce qu'on continue d'ouvrir totalement la jungle des Pulsia. On va récupérer un bon avantage avec ça, le Drake qui va être extrêmement utile, particulièrement pour récupérer le CD de l'ulti de ce Cartus qui est extrêmement important. Maintenant on va pouvoir commencer la petite danse autour du Baron Nashor et c'est là que ça va être que risque de se jouer la partie. Surtout qu'on n'a pas lancé on a mis Séminole sur la bot lane qui a sa TP, donc il peut se permettre d'aller en split push. On a envoyé Reus sur la top lane, il va bientôt récupérer sa TP, tout comme le Corki en face, donc on va avoir double TP de chaque côté. On va récupérer la pression bien sûr avec les bombes de Tristana et la vision pour Lingo. Alors, tu peux pas avancer plus loin malheureusement. Attention Lingo, par contre il peut aller sur Damaros parce que Damaros est très lent, par contre on va peut-être se faire quête, on va louper le Q-spell malheureusement, on va reculer le dieu de la forge qui va venir slow Lingo, le retour va-t-il connecter? Non. Ça fait un ultime en moins pour ces minions, peut-être on s'est vu un peu trop beau, ça sera une bonne information pour le prochain fight. Qui devrait peut-être arriver un peu pour ce Nashor. Ouais, normalement on devrait temporiser suffisamment du côté de Homerix. C'était un ulti qui pouvait, si ça touchait, donner un fight potentiellement du côté de... un Nashor pardon du côté de Homerix. Attention tout de même parce qu'on est en train de se fight du côté de Reus, on met des bons dégâts mais on va avoir la transformation, pardon. On ne va pas avoir la transformation du côté de Ledge, on aurait dû utiliser un sort dans le vent. La transformation de Gnar donne des stats supplémentaires dont des HP et ça aurait peut-être suffi pour survivre ici. On va se faire avoir totalement et c'est un Nashor qui est enclenché, attention tout de même parce qu'il reste le Udyr, il a son flash de disponible et on va essayer de faire dans le pitch, j'ai l'impression du côté de l'Edge, on va être chassé par Vactator qui va se faire catch, mais à quel prix pour Pulsia qui va perdre le Baron Nashor. On prend la vie de Vactator et de Reus, mais ce sera tout. Mais ça fait un Nashor quand même de prix, on a quand même perdu 2 sur le coup, ça va faire du bien au Pulsia, mais on a quand même 5k gold de retard, on a gardé le Nashor et sur Séminole, et sur Damaros, et sur Grek. On va perdre quand même la T1 en mid lane. Et on va pourquoi pas essayer d'aller récupérer la vision autour de ce dragon qui est là dans 1 minute 30. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Après un reset bien sûr pour récupérer un peu les items. Un dragon qui va être extrêmement dur à contester avec la priorité inhérente au fait du Baron Nashor. On va avoir du mal à avancer sur la mid lane en face des creeps boostés. On va avoir du mal à avancer sur la bot lane en face des creeps boostés. Donc en théorie, un Drake qui devrait aller tranquillement dans les poches de Homerix. Maintenant, est-ce qu'on va décider de all-in sur le fight de ce dernier? Je ne pense pas du côté de Pulsia. Je pense qu'il faut juste accepter un petit peu son sort. On voit que c'est Minol, hein, niveau 15, donc il a déjà fait un Masterwork pour ce Cartus, un Masterwork pour cette Tristana. C'est, on le rappelle, c'est 2000 gold de stats, pas par item, mais c'est 1000 gold par item, donc déjà 2000 gold plus le sien, 3000 que vous pouvez quasiment rajouter dans la balance des deux équipes. Une avance qui commence à être conséquente d'ailleurs pour Homerix. Ouais, qui a la game en main. En plus de ça, on a l'âme des nuages qui sera bientôt là dans 30 secondes avec ce dragon qui va up et on va s'empresser d'aller récupérer la vision de leur côté. Alors que Vactator qui est devant toi à 10 mètres, tu peux pas avancer plus loin. Et en plus de ça, on a le buff Nashor, donc de ce côté-là, on aura la pression sur toutes les lanes. Est-ce qu'on va peut-être tenter un fight alors qu'on se dirige vers la top lane pour Lingo? Pourquoi pas essayer de faire le tour? Finalement, on se ravise.
Et Dragon qui va être dans moins de 10 secondes. On prend l'impression, je pense qu'on va s'y diriger directement. Voilà, on a la vision, on ne pourra pas y aller pour les pulsar et même j'ai l'impression qu'on est décidé à le laisser. On n'a pas trop le choix. De leur côté, ouais. On n'a pas trop le choix en même temps, j'ai envie de te dire. Bien sûr, on n'a pas la vision, on n'a pas l'avance. Si c'est du face check, c'est la mort. Et ça fait une âme des dragons des nuages en faveur des Homeric, qui pour l'instant tiennent la game à 4k gold d'avance. Hors de catch sur l'Edge, on va essayer de dive bien sûr, on va flash shot le stun qui va passer. Très bien. Alors qu'on va essayer de revenir pour l'Edge, alors qu'on a énormément de dégâts, on pourra pas aller plus loin. Disma qui dit pas sens fait catch, on a fait la Valkyrie pour s'en aller du côté de ce Corki et finalement on n'ira pas plus loin. On va récupérer un peu la jungle au passage. On a encore une fois le buff Nashor. Récupérer peut-être la T2 qui devrait tomber, en plus avec les démolish et la bombe. Tranquillement bien sûr, sans forcer. Encore une fois en faveur des Homeric qui tiennent la game. Il n'y a que la wave top qui est en faveur des pulsars, mais on peut même pas aller la pile. Parce qu'on n'a pas le speed push pour de leur côté. Ouais, c'est quand même une belle opération parce qu'on crache une grosse wave ici. Lane pas très bien gérée, ce Horn n'aurait pas dû être sur la mid lane, on a vraiment perdu pas mal de ressources là-dessus. Erreur minime une nouvelle fois, hein, fait par Homeric, c'est pas vraiment, c'est pas game changer, mais tout de même, il aurait dû y avoir quelqu'un pour récupérer cette wave. On n'avait pas forcément besoin d'être autant sur le bot side quand nos adversaires nous laissent la tour puisqu'ils ne peuvent pas la défendre tout simplement. On aurait pu jouer sur 3 lanes, surtout qu'on a une bonne compo de 1-3-1 mine de rien du côté de Homeric. Donc une petite erreur qui ne sera pas vraiment décisive. On va se diriger sur ce topside d'ailleurs. Damaros qui va se faire catch, mais bon voilà, Lingui commence à courir vite, mais on avait Vactator à côté, tu ne peux rien faire. Le Rakan qui est là et qui veille. Et voilà, bah regarde, c'est Mignol qui est envoyé sur la bot lane, Reus sur la top lane, et le 1-3-1 sûrement qui va s'engager par la suite. Avant qu'on retourne au mid pour Yesno, on va aller push cette lane. Alors qu'on va back pour la bot lane de Homerix, sûrement récupérer un peu d'items. Voilà, Lee qui est complété pour Tristana, 3 items Tristana, ça va commencer à piquer. Ça commence à faire extrêmement mal, effectivement, surtout qu'on est parti sur des items qui font mal au tank, bien joué, il y en a 3 dans l'équipe adverse. On va avoir beaucoup de dégâts à infliger, que ce soit au tank ou au squishy, on joue même Tristana. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on a une front lane pour pouvoir un petit peu tanker ça. Donc du côté de ce Ezreal, on va avoir fort à faire si on a envie de pouvoir carry vraiment un teamfight. Maintenant, j'ai l'impression que une nouvelle fois, on va réentamer cette danse du Baron Nashor. On va être extrêmement patient du côté de Homeric. On n'a pas envie de throw bêtement. On va commencer par le Nashor, se diriger ensuite vers l'Elder très probablement et finir la game avec les deux. Ce combo d'Objective Note qui risque d'être dur à gérer, très dur à gérer. Et je leur conseille d'essayer de trouver un plan maintenant, si tant est qu'il existe. Alors que regarde level 16 pour ces Mignol, tu sais ce que ça veut dire? C'est que ça pile de plus en plus ses alliés. On a amélioré le Kraken, on a amélioré le Liandry de ce Cartus, on a amélioré bien sûr son point. Alors je n'ai plus le nom exactement de son point, Cryo, je sais pas trop quoi. Et on a amélioré, il me semble, le Solari de Vactator. Tout à fait. Heureusement que t'avais la plante de Disma. C'est pas la première fois qu'on te voit assez devant, attention à toi. Tu te fais catch quand même pas mal de fois. Alors qu'on va sûrement aller sur ce Nashor qui est là dans 20 secondes. On a la pression mid, on a Greg qui les siens atteindre, mais il y a une ward qui les a vus. Ça va être compliqué de s'avancer. Regarde, on peut même pas s'avancer, c'est ouf. À côté pulsé, on est vraiment acculé. Très bonne ward d'ailleurs, hein, cette ward sur la mid lane qui prend pas mal d'informations. Elle n'est pas placée de manière absolument optimale, mais elle reste extrêmement bien placée. Ça a l'air d'être un Nashor au spawn. Attention tout de même parce qu'on part sur un 50-50. Il reste à la vite quand même. Ça va très vite. Le Requiem qui met mid-life quand même sur ce Corki. Est-ce qu'on va réussir le catch? Lingo qui est là. Il y a un flash de up. En plus de ça, on a tous un flash. En plus, côté, par contre, on va y aller avec Damaros qui va être le flash. Sans solaire sur personne. Dieu de la force qui est connecté. On essaie de mettre un dégâge. Jaka qui est low, qui da, mais qui a son red buff. On essaie de mettre un dégâge. Le barrage Nebra qui connectera, mais qui ne sera pas suffisant. On perd Ragnar au passage et l'Edge qui tombera. Et on va aller vers ce Nashor qui est toujours continué par Seminole et qui va être terminé très rapidement côté Homerix. Il n'y a pas de revendication sur ce stream, mais juste pour rappeler que là on est sur la jungle nerf et qu'il a fallu à Cartus un R, un flash, un Q qui touche et Jaka était à 2 doigts de mourir. Voilà,
donc grosse erreur à lui, hein, à des gaps monstrueux sur cette game évidemment, puisqu'il a quand même tout de même 40 CS d'avance. On va regarder, hein. Midlife ici, les tics de Liandry, et là regardez bien, le flash-in de la part de Damaros, il touche son Q-spell, et là Jaka va courir avec 1 HP. Et du coup, on a aucune chance de gagner le fight parce qu'on est en 4v5 pur. Il essaye de se retourner pour mettre DR, mais au moindre point de dégâts il meurt, donc il est obligé de courir relativement en ligne droite. Il peut placer un ulti, mais ce n'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Et quand on sait qu'il y a 2 Drake des nuages et que cet ulti Carthus est déjà quasiment de retour, on a de quoi trembler du côté de ce Ezreal et de ce Corki. Voilà. Et en plus de ça, on a le dragon ancestral qui va arriver. On est 2, on va peut-être Vactator. On a Luchin qui est up, mais on va pas y aller. On a le mur, mais on ne pourra pas follow. On va sûrement se diriger vers ce dragon. On va 20 secondes, 25 secondes même maintenant. Et là, par contre, c'est, t'imagines, on prend le dragon, on fait un Requiem et on met juste un Q-spell de une auto-attaque de Tristana, ça fait un kill. Hein. Que ce soit sur Jaka ou sur Corki. Ah bah voilà, le dragon va le faire, on a la vision en plus. Est-ce qu'on va essayer le contexte? Parce que c'est compliqué le contexte, mais il le faut, parce que du côté de Pulsar, ça va être compliqué si on ne l'a pas. Ah bah on va essayer de catch, mais bon, on est vu. Bonne Blue Ward posée par Jaka. On a Seminole qui est là, qui a son dieu de la forge. Est-ce qu'il va vouloir y aller? On a Reus qui arrive très rapidement. Seminole, est-ce qu'il va tenter le dieu de la forge? Non. Mais il a énormément de dégâts. T'as vu Jaka qui est mid live déjà. Lingo qui se dirige vers le dragon. Seminole, on regarde comment il tank Seminole, il se prend très peu. Reus qui va avoir le... ça y est, c'est parti directement pendant le charme et le double bump qui est mis sur Gnar et sur Adisma. On est sur de mettre énormément de dégâts, mais on regarde, on a déjà plus Corki qui s'est fait des pop et Léona également. On est obligé de recourir pour sa vie et ce sera un 3 pour 2 pour l'instant. Et on arrive avec l'ultime en plus des Reus et la lance qui ne connectera pas sur l'edge 4 pour 2. Et on va sûrement aller terminer la game sur cette action. Et Ezreal a fait un bon fight. Là-dessus, il avait fait une bonne stopwatch sur l'ulti de ce Carthus. Ça avait été assez clutch. Je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose à faire. Mais non, on avait tout simplement beaucoup trop de dégâts du côté de Grek, du côté de Reus, du côté de Damaros. On n'a même plus besoin de l'ultimate. Les Q-spells de ce Carthus font beaucoup trop mal. On finira pas sur ça par contre. On va sûrement aller rotate sur ce dragon. Et après, je pense qu'on va au mid. Et ça, on sera terminé. En vrai, c'est vrai, en plus c'est une finale. Mais après, quand tu regardes bien la game, pour l'instant, Omérix, tu sens qu'il contrôle la game. Il tente pas des dingueries. Non, il tente clairement, mais ils sont en contrôle en fait de la game. En plus, là, on va récupérer le dragon. Ils ont eu les objectifs tranquillement. Ils ont fait très peu d'erreurs et pour l'instant, c'est ce qui paye face au Pulsia. Le dragon ancestral qui est lâché. Un fight et ça risque d'être dévastateur. Est-ce qu'on fait un back et on repart ou est-ce qu'on y va directement alors qu'on va encore une fois on aurait back. Améliorer. J'ai une question, Doyle. Si jamais Damaros back et finit son Rabadon, est-ce que tu penses qu'avec un ulti, avec l'Elder, il one-shot Jaka et Corki? Franchement, ça peut. Si le Rabadon est complété, ça peut. Je suis sûr qu'il attend. Regarde, il est en train de grid alors qu'il pourrait back pour acheter peu importe quoi. Drôle. Ça serait drôle. Après, on a un raid pour back. À voir, mais en vrai c'est possible, je sais pas vous, mais moi je dis que c'est possible. Vu le burst par contre, s'il se prend une auto-attaque avant, oui, il meurt, 100% il meurt, c'est sûr. Même Corki, Corki en soi, il se prenait un mid-life sur un Requiem, là, s'il back et qu'on a, alors qu'on va pas pouvoir back, malheureusement, on ne le saura sûrement pas. Alors qu'on essaie de mettre un dégât, le barrage ténébrant pour des push. Ouais, bon, on a pris mid-life quand même. Pour Greg, on est obligé de reculer. Sur ça, quand même, on va sûrement back peut-être pour Damaros, à moins qu'il veuille récupérer encore un peu de kills. Surtout qu'on est level 18 pour Damaros, également pour Seminole, donc, alors que le plus haut est 16, que ce soit Corki, Ezreal ou Ledge, on est que level 16, donc on a 2 levels de retard. Attention à ça, on va back. Est-ce qu'on est en train de back pour... Non, c'est Reus qui back parce qu'il a un ultime pour revenir assez rapidement aussi. On essaie de venir par contre pour Vactator sur le côté avec le dieu de la forge qui est engagé, qui va zoner ce Corki et le Requiem. Un certain élément qui est proc, on a déjà perdu Corki, on essaie de mettre l'élément de dégâts, le bon ultime de Ledge qui va faire proc. Là je garde bien, est-ce que ça va suffire? Non, par contre voilà, le dragon ancestral qui fera le taf. Et malheureusement les Pulsar qui perdront cette première game. Pour l'instant 4 kills pour eux, mais voilà, on est déjà au T4, on a oublié de reculer et lui dire qu'il est low, qui ne peut même pas aller à Saint-Fontaine. Alors que ça met quand même pas mal de temps, hein. On met du temps quand même à faire tomber cette tour, mais voilà, on essaie de venir pour Lingo et le bug du spectate qui signifie que la game est terminée en faveur des Omérix qui remportent cette première game avec du contrôle.
Tout à fait, les Homerix qui ont extrêmement bien joué leur partie de manière très macro, très posée. On sent qu'ils ne se laissent pas avoir tout simplement par le stress de la finale. C'est extrêmement bien joué de leur part et tout à leur honneur évidemment. J'ai beaucoup aimé la prestation de ce Cartus qui a su faire extrêmement peur à l'équipe adverse. D'ailleurs, je mets ma petite pièce que après cette game, on ne reverra pas de Cartus. Il sera soit ban, soit tellement counter dès les premiers pics qu'on n'aura plus envie de le sortir du côté Neomerix. Mais c'était une belle game. Franchement, ce qu'on réussit à faire au Merix ici, c'était vraiment une game très contrôlée, très posée. Et je trouve que dans une game de grande finale, après autant de games aujourd'hui, je trouve ça extrêmement honorable. Et pour l'instant, Meris qui vont peut-être terminer l'étape à full win. On rappelle, ils ont gagné tout leur match 5-0 en pool. Ils ont fait 2-0 contre Prankster et Stratisport, donc ils sont vraiment en full clean. Ils sont à une victoire de cette victoire qui qualifierait normalement pour les playoffs avec 6000 points et en plus 1000 euros récupérés. Face au Pulse Sport qui, eux, ont fait un BO3 intense avec Warthogs en plus en 3 games. Ils sont peut-être un peu... Il y a peut-être quand même de la fatigue qui joue énormément. Il est 7h20 maintenant. Vous voyez que les joueurs, ils ont fait 5 games hier. Aujourd'hui, ils en ont fait minimum 4, 5 avec celle qui est faite et 6 pour Pulsia. Donc c'est quand même très très soutenu. C'est un grand respect pour ces structures. On revient de nous dans quelques minutes pour la game numéro 2. Homerix 1-0 face à Pulsia. À tout de suite.
who it is. Come and run again. You wanna dose of this? Right now it's KDA. I'm a goddess with a blaze. 소리처럼 나 이름 잊지 못하게. Loud, 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 loud. I could take you to the top. 절대 멈추지 못해. 내가 끝내주는 bad girl, yeah, yeah. And when I start to talk that, oh, you know how to react. I'm a picture perfect face with the wild in my veins. You can hear it in my growl, 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 growl. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아할 거야. 다 할 수 없는 배vo. 나와 되길 원한 늘 확신해. We got it all in our hands now. So can you handle what we're all about? We're so tough. Let's get it, show you out. Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we're gonna wear the crown. You could go another round, 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 round. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We're so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. You ready for this? Let's go. See, 언제든지 내 모습 매직 단 한 번에 내가 잡아 절대 기죽지 않지. 펴펴 네가 뭘 알아. 견딜 수 없어 원해도 원하는 게 얼굴에 보여. I'm trouble and you running it. I'm so cold. When I move that way, you gon' be so blown. I'm the realest in the game. Said I'm on fire with the blade. You're about to hear my name ringing in your head like whoa. So keep your eyes on me now. 무엇을 보든 좋아할 거야. We so tough. Let's get it, show you out. Can you feel the rush now? Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we're gonna wear the crown. You could go another round, 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 round. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We're so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. 난 멈추지 않아. Oh, we go hard. Oh, we pop stars, stars. Ain't nobody bringing us down, 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 down. They could try, but we're gonna wear the crown. You could go another round, 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 round. Wish you luck, but you're not bringing us down. We go hard, till we get it, we go hard. We're so in it, we pop stars. Only winning, winning now. Ain't nobody bringing us down, 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 down. We at the top again, now what? We lay the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strapping for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger with everything I carry up on my back. You should paint it up with a target. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over.
Send you back home, let you wake up. Why would you dare me to do it again? Come and get your spoiler out the head. We're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. 在以后，除了说傻子，还有其他吗？我左右，键盘噼啪在时间滴答着，还不够。你的固执让我来守候，哪怕太迟也不想以后。就在这时放肆的挑逗。I got the heart of a lion, I know the harder you climb, the harder you fall. I'm at the top of the mountain, too many bodies to count. I've been through it all. I had to weather the storm to get to the level I'm on. That's how the legend was born. All of my enemies already dead. I'm bored, I'm ready for war. They know I'm ready for war. I told them we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. Et nous revoici sur TVN pour la peut-être dernière game de la journée, de cette grande finale, de cette seconde étape de l'Open Tour. Vous me retrouvez à nouveau avec Nosuru. 2 fois de suite qu'on casse une game quand même. Ça arrive pas souvent, hein. C'est vrai que ça arrive pas souvent et ouais, c'est appréciable. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il va me faire pleurer mon petit cœur. Du coup, on le rappelle, on a donc eu Omerix qui a gagné cette première game avec un teamplay absolument phénoménal. Mm. Je pense que ça résume bien tout ça. Du coup, vous n'avez pas les pics qui apparaissent puisqu'on n'a pas eu de slot spec. On est obligé de faire ça un petit peu autrement. Donc du coup, ce sera Tristana. Alors non, c'est Sion, Olaf, Azir, Tristana, Thresh. Et ça opposera donc Poppy, Lilia, Ezreal. Non, Poppy, Lilia, Zoé, Ezreal, Rakan. Voilà. D'accord. Donc on aura l'empereur de Shurima qui sera là avec cette fois-ci, par contre j'ai oublié de changer, Pulsia qui sera Blue Side et Omerix Red Side. Parfait. Voilà, avec un 1-0 en faveur de Omerix. 1-0 en Blue Side. Alors, à l'heure actuelle, pendant un moment, le Red Side était plus fort que le Blue Side. Ton avis sur la question à l'heure actuelle, Nosuru? À l'heure actuelle, au moins des stats que j'ai avec mon équipe, le Blue Side nous réussit mieux. Je sais pas si c'est quelque chose de global ou pas, mais voilà, le Blue Side, c'est pour ça qu'on a pick Blue Side tout l'Open Tour parce qu'on avait le shot pick. Donc, Ok. voilà. Après, je pense que côté Blue Side, c'est bien si tu veux jouer les héros de la faille et pouvoir mettre un petit peu plus ton midliner ou ton top laner bien avec les plates. Après, côté Red Side, il y a toujours cet avantage pour les Drake qui est pas négligeable. C'est ça. Surtout en ETF, on aime bien faire les Drake, les faire vite. Bah en fait, en OTF, on est plus fort sur les dragons que sur le Baron Nashor. De Ouais. manière générale. On a moins peur. Globalement, ce qu'on peut retenir de cette seconde étape de l'OTF, et là où ça a été clutch à chaque fois, c'était sur la prise de ce Baron Nashor, où on a eu quelques erreurs qui ont été faites à droite, à gauche, et souvent les mêmes par les équipes, qui est soit on le tente alors qu'on n'a pas le temps, soit on le fait alors que on peut pas le faire, soit on se fait disengage, soit on se fait counter. Enfin, à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui vient perturber finalement ce baron. Ouais, effectivement, je pense qu'on est un peu frileux côté Baron Nashor pour le moment de OTF. Après, c'est aussi parce que c'est une ligue qui aspire à la progression
et qu'on est encore en début de saison et que voilà, il faut que tout se mette en place et c'est tout à fait normal d'avoir quelques lacunes encore, sinon on ne serait pas en OTF et c'est ça qui fait la beauté aussi de l'e-sport un peu plus amateur, dirons-nous. De la journée. Un pronostic peut-être sur cette game 2, Nozuru? Un pronostic, en vrai, je vais dire Pulsia parce qu'à partir de 40 minutes de jeu, la game est gagnée pour eux. Donc si la game dure, on va dire Pulsia. Si la Et en game plus, il y a dure. un Azir. Il y a un Azir, donc c'était bon. Mais t'as tout dit, c'est si la game dure. Parce Oui. que Omerix, on les a vus sur la game d'avant, ils nous ont proposé quand même du très beau spectacle, on peut pas le nier. Ils ont proposé un team play et des teamfights qui étaient très clean et qui ont très vite mis Pulsia en difficulté à partir de 20 minutes de jeu à peu près. Donc faut faire attention à cette accélération en mid-game qui est souvent proposée par Omerix. À voir maintenant si l'inversion des sides va changer quelque chose ou pas. Je pense pas. Je pense qu'Omerix a assez de teamplay pour bien jouer les dragons. Donc en vrai, s'il n'y a pas de grosse surprise, Omerix devrait Et devrait d'ailleurs, pouvoir faire le taf. une chose à souligner, Omerix ont été les premiers, parmi les matchs qu'on a diffusés de cette Open Tour, ils ont été les premiers à swap lane pour sécuriser un héros de la faille. Ok, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve pas vraiment parce qu'en général, Plus systématiquement. Ouais. Attention, Coco, le premier fight, Lingo qui va se faire prendre son buff. Adisma qui devrait certainement aussi tomber sous les coups de Grec. Déjà 2-0 pour Omerix. Bon, le premier kill est parti sur Vactator. L'invade était un peu ballsy, dirons-nous. Ouais, Greg qui se met plutôt bien là avec le kill sur Thresh. Attention à Jaka qui pourrait prendre pas mal de dégâts aussi. Voilà, déjà un quart de sa vie qui a été pris par Greg. La game qui démarre sur les chapeaux de roue. Ouais, bah une game qui démarre très rapidement d'un coup hein, avec cette invade qui a été punitive et qui permet au Merix de sécuriser un 2-0. Peut-être que ce n'était pas nécessaire, on s'est mis en difficulté tout seul hein, pour finalement les Pulsia, surtout que l'Edge en plus s'est fait littéralement poke hein, par Seminole sur la top lane. On l'a vu, il s'est pris un Q-spell de cette Poppy et il a perdu un tier life. Voilà, donc début de game un peu difficile pour Pulsia, mais rien n'est perdu parce qu'on a quand même du gros scaling du côté de Pulsia. Exactement. Avec ce Azir et cette Tristana. Donc faut pas désespérer. Après, côté Omerix, on a quand même une sacrée Zoé. On a quand même une sacrée Zoé et Russ qui est très très fort sur sa Zoé pour la. Alors qu'on revoit hein, cette invade. Voilà, là on veut invade, on veut prendre le bleu. Et Adisma qui loupe sa panne capitale, c'est ça qui fait un peu le clutch. Ouais, mais c'est surtout, regarde, on smite trop tôt pour Lingo. Ah, oui. On a smite beaucoup trop tôt, on offre le first blood, Adisma se retrouve après isolé et on tombe directement derrière. Donc assez compliqué hein, ce début de game. Après, on a déjà vu on a vu les Pulsia hein, revenir de plus loin que ça, notamment tout à l'heure la game contre Wartox. Même pas inquiet pour les Pulsia. La seule chose peut-être qui aurait pu être un peu plus positive du côté de Damaros, c'était d'aller chercher peut-être le double scuttle parce que Olaf était quand même assez dans le dur en étant level 1, en mourant, en devant tout simplement changer sa route de jungle. Donc ouais, je pense que du côté d'Damaros on aurait pu être un peu plus positif là-dessus. Après ouais. il a farm, mais on voit que Olaf a bien récupéré son retard quasiment. Il a que 4 de farm de moins. Pour un Olaf qui est mort level 1, c'est quand même très très cool. Ouais, alors attention. Disma qui a hook un minion, donc ça devrait pas aller plus loin. Russ qui a perdu beaucoup de points de vie face à Cenozoic. Il faudra faire attention à ne pas se faire gank là du côté de la Zoé. Ouais, faut faire attention hein, à tout ça, parce qu'on peut très vite se retrouver dos au mur sur une accélération hein, aussi bien d'une team que de l'autre. Attention à Damaros. Il va se faire go in dessus et il a obligé de flash out, on l'a pas vu, on a bien vu sur la carte. Et surtout dans les récaps des spells qu'il avait dû flash out. Donc ouais, Olaf là qui
qui va voler peut-être le camp. Non, je pense qu'il a pas été volé, mais qui est free Drake, je pense, vu qu'il n'y a plus de flash Allez, sur Damaros. attention par contre. Oh là là, Ledge qui prend des dégâts absolument phénoménaux de Séminole. Et free Drake pour les Pulsia, Ouais. qui est, je pense, la meilleure opération qu'il pouvait faire. Vu le début de game, c'est une très bonne chose de récupérer ce premier dragon des vents. C'est un petit lot de consolation, on va dire. Ouais, c'est Voilà, un petit lot de consolation. On a quand même déjà un Kagol de retard. Oui. Qui s'explique Mais on l'avait par les 2 kills et la différence de farm top lane et jungle. Attention ici, on met le Q-spell immédiatement pour punir la TP de Ledge qui ne mènera sur rien. Après, attention, hein, Séminole. Ça reste une poppy, ça reste relativement squishy par rapport à un Sion en early game. Damaros qui s'est un peu perdu, qui Oh non, la à... partition impériale de Cénozoïque qui est cachée, qui a été un peu précipité ici. Lingo qui se retrouve tout seul et finalement qui va tomber. Oh, c'est dommage. C'est dommage parce que cette partition impériale là passait et c'était le kill assuré pour les Pulsia. Mais je pense qu'on s'est un peu trop précipité parce que justement on est un peu frustré de cette game 1 et on veut remporter cette game 2 et on s'est précipité. Très clairement, et puis pour avoir vécu un peu le parcours comme les Pulsia sur l'étape 1, moi à ce niveau deuxième game de finale, mais genre moi ils en pouvaient plus, hein. Mentalement ils étaient ailleurs. Pulsia Donc, d'ailleurs qui était dans la pool hein, de Easy Dream Academy les gros dégâts sur Disma. et qui ont affronté d'ailleurs On Craint des Gains. Donc ils ont gagné contre Easy Dream Academy et On Craint des Gains. Et en fait, même s'ils étaient à égalité tous les trois, Pulsia gagnait par défaut vu qu'ils avaient battu les équipes en vis-à-vis. Donc Pulsia est passé, mais non sans difficulté dans sa poule tout de même. Hein. On a quand même perdu un match. Donc fallait quand même faire attention derrière. Ils ont perdu un match, oui, il me semble. Hein. Je dis pas de bêtises. J'ai plus la stat, mais je te fais confiance là-dessus. Derrière, qu'est-ce qui se passe d'un Tristana qui a quand même un petit peu de retard, mais c'est quand même raisonnable. Jaka a déjà son level 6. Greg devrait l'avoir, je pense, sur cette wave. Oui, Pulsia a bien perdu un match, il était à égalité avec On Craint des Gains. Attention, Damaros et Vactator qui arrive directement sur Jaka. Jaka qui devrait s'endormir avant de pouvoir prendre la lanterne. Je pense qu'on va tuer Jaka avant qu'il puisse pouvoir cliquer sur cette lanterne. Super ulti de Damaros qui a très très bien joué. On empêche l'ADC des Pulsia de pouvoir s'échapper grâce à Disma. Ouais. Super combo là des OX. Ouais, les Homerix qui jouent vraiment bien, hein, tandis que bah voilà, là on va revoir. Regarde cette partition impériale. En fait, c'est Damaros qui dodge mais à rien du tout cette partition impériale. Et Lingo du coup qui continue derrière mais qui se fait punir. C'est triste. Franchement, c'est triste pour eux. Et cette fois, ça passera sur Russ qui va se faire aussi Flay et Hook. On devrait tomber, je pense, pour le midliner d'Homerix. À quoi que on n'a pas encore les dégâts. Si, une dernière auto, on n'aura pas les dégâts. La superbe R de Greg et le Q-spell de Damaros qui viendra à la fin des PV d'Adisma. On pensait voir Russ mourir, mais en fait, il a trop bien tenu. Ouais. Mais bon, voilà. Après, on a quand même voulu essayer d'avoir Russ sur la mid lane. On avait mis une bonne partition impériale, mais encore une fois, c'est les dégâts qui font défaut. Hein, ce Azir qui est parti sur le collier, donc forcément, à part un anneau de Doran, on n'a pas grand chose. Oui. Et attention, et encore une fois, on a ce Rakan qui décale. Vactator. Hein. Jaka qui est tout seul par contre, qui farm, qui essaye de prendre justement des plates. Hein. Il essaye de compenser son retard puisqu'on a un kill et 3 assists du côté de l'AD Carry Homerix, Greg. Et Greg c'est un Ezreal et je pense que c'est les deux ADC les plus safe, donc les laisser en 1v1 ça me paraît plutôt logique là, pour les deux équipes, sachant qu'en plus Greg devrait pas trop avoir de soucis à récupérer sa wave sous la tour. Donc pour l'instant c'est tout bénef du côté des Homerix parce qu'on peut se permettre d'avoir Vactator plus près de sa mid lane, plus près de Damaros et pouvoir faire des plays et surtout pas baisser en intensité parce que Pulsia ils se sont un peu illustrés sur le fait que dès que tu baisses un peu d'intensité, eux ils ont Turtle et ils vont arriver très très fort dans la game. Ouais, ils sont forts hein, pour ça, hein. On les a vus tout à l'heure.
Ça va être une game assez difficile hein, pour Pulsia, qui n'est pas perdu, qui peut être gagné, mais va falloir redoubler d'efforts et va surtout falloir rattraper ces 3K gold de retard et sécuriser éventuellement le prochain dragon qui va arriver, qui est un dragon des montagnes qui leur permettra de temporiser un petit peu plus la game et les teamfights avec le bonus. Ah, on s'est montré. Bon, par contre la bonne pet capitale qui est passée, on est en train de mettre pas mal de dégâts, on cancel le dash, mais on arrive immédiatement à repartir du côté de Vactator. On saute de l'autre côté du mur, on met une bonne déchireuse, on y va, la partition impériale de Cénozoïque qui arrive et qui va mettre Vactator en position latérale de sécurité avec Greg qui va finalement faire tomber le mid laner des Pulsia et on repunit derrière avec un deuxième kill qui est pris sur Lingo. Là, et Vactator qui a tellement gagné de temps pour son équipe grâce à son ultimate. Il était level 6 quand Talisma était encore que level 4 au début du fight. C'est là que je pense qu'on fait la principale différence sur la bot lane pour le moment. On va mettre des plates en plus sur Royce. La Royce qui est... c'est Noël pour lui. Ouais, et là du coup on récupère les plates sur la mid lane, le héros de la faille qui est utilisé, les Homerix qui capitalise des golds. On le rappelle encore une fois sur League of Legends, on ne génère pas de gold, sauf si tu t'appelles Twisted Fate, bien évidemment. Tu ne génères pas de gold, tu as juste des golds à ramasser sur la carte qui spawnent de manière régulière, etc. Donc en fait, c'est le jeu de celui qui emmagasinera le plus d'argent et le plus de ressources qui gagnera. Et pour l'instant, c'est les Homerix qui sont en train de gagner à ce jeu-là, avec notamment ce héros de la faille sur la mid lane. Exactement, en plus la Rus qui est quand même très proche de pouvoir prendre cette T1. Prendre la T1 à Azir très tôt dans la partie, ça fait quand même assez mal, même s'il peut avoir avec son disque solaire un semblant de T1. Elle ne restera pas si longtemps que ça, donc c'est vraiment très important pour Azir de réussir à garder cette dernière plate pour ne pas ouvrir la map à Homerix qui n'en a pas besoin pour le moment. Ouais. C'est donc là, Homerix qui capitalise encore des golds. On n'est pas loin de prendre une troisième plate sur cette bot lane. On a maintenant approximativement 4K gold d'écart. Et ça y est, la plate est récupérée. Ruski, on a voulu un petit peu pré-shot cette peine capitale. Mais finalement, on était de l'autre côté. On est parti de l'autre côté pour le mid laner des Homerix. Et en tout cas... ils nous refont une belle démonstration de communication quand même les Homerix, parce que c'est pas évident de trouver une faille là pour l'instant dans leur composition, alors qu'ils jouent une composition qui est différente de la game 1 quand même. Attention à Jaka qui va se faire prendre la partie par Vactator. Oh là on vient de prendre la première brique Jaka. Il va tomber. Bah ouais, voilà, on est tombé, on a pris la... Alors, je comprends pas que quand on ait vu Vactator et qu'on a su que la tourelle allait tomber, pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti tout de suite du côté de Jaka? On est resté un petit peu sous cette tour, mais voilà, c'est... Ouais, je pense le fameux petit manque de lucidité, il est quand même assez tard, ça fait beaucoup de games en 2 jours, à très haute intensité, avec beaucoup d'émotions dans les parties. Donc c'est ce genre de petites erreurs qui... je pense qu'ils peuvent être dus à ça et voilà. Pour plus ça va être très dur de revenir, mais s'ils sont mentalement assez forts comme ils l'ont prouvé pendant la demi-finale, ça devrait le faire. Mais là ils ont quand même beaucoup de retard et surtout que Greg il va pouvoir continuer à snowball assez hard. Il a déjà un item ennemi contre un demi-item pour Jaka, c'est assez compliqué là. Ouais, on a en plus sur cette Zoé on a un saut noir qui a commencé un peu à être stacké, on a aussi un écho de Luden, on a du côté de la Lilia, on a fini son sablier de Zonia, donc on va pouvoir temporiser. Azima qui va tout simplement s'endormir, on va tout mettre je pense sur le support, le super chauffeur. Oh, Eros qui vient ici supprimer le support des Pulsia. Greg qui se donne un cœur, je vois sur les Q-spell sur l'edge pour bien faire proc déjà sa alarme de la DS. C'est plutôt pratique. Attention, Vactator qui va essayer de bump l'edge, ça sera manqué de la part du support des Homerix. On s'en sort plutôt bien pour Greg qui a failli glisser quand même. C'est peut-être pas fini, on peut dive, peut-être qu'on veut dive avec Vactator. Bon, on va peut-être être sage, juste prendre un peu plus de dégâts sur cette tourelle.
Donc Ledge qui va se faire bump, Lens qui prendra beaucoup de dégâts. Je pense que un Q-spell avec le Z de Greg, ça pourrait passer. Et directement le dash-in de Greg. Juste l'auto-attaque. Les Homerix hein, qui même si Pulsia s'est bien défendu en demi-finale contre Wartox, qui sont... Oh par contre le kill quand même sur Vactator qui va être pris par Lingo qui va tomber derrière. Les Homerix qui sont quand même un cran dessus hein, là pour l'instant dans cette finale. Que ce qu'on a pu voir. Damaros qui devrait, je pense... Cénozoïque, on est obligé de reculer. Exactement, on va prendre cette troisième tourelle pour les Homerix. Il y a déjà plus de T1 à 15 minutes de jeu. Disma qui a pris d'énormes dégâts de Russ. Russ qui a déjà un item plus ce noir. Et là T2 qui est prise aussi par Seminole. Ça fait beaucoup, 10k gold de retard à 15 minutes de jeu. Bah ça sent le 20-25 minutes hein. Ça sent pas bon pour Pulsar. Si la game dépasse les 25 minutes, c'est bien. Ouais. C'est bien. Non, mais disons que je pense qu'on n'aura pas une game de 40 minutes comme tout à l'heure avec Wartox, à moins que Pulsia trouve un mode incroyable d'Ultra Instinct. Pour revenir dans cette game. Mais là concrètement quand tu as 10k gold à 16 minutes de jeu, que tu as déjà sur la Poppy un grand claquerie optique avec des coques en acier, tu as également une armure roncière qui est complétée. Déjà la Poppy elle est tanky au possible, donc pour la tomber ça va être très compliqué. Sur le Ezreal tu as déjà ton épée Vespral de Draktar avec ta faux spectrale qui est complétée et tes bottes de lucidité, et tu as commencé à stack ta l'arme de la déesse. Sur le Rakan, tu as déjà le mythique de compléter avec ce médaillon de l'Iron Solari plus l'item support et les bots. T'es en droit de te dire que la game là, en 4 teamfight, bah les dégâts, je sais pas où on va les trouver chez Pulsia, hein, puisqu'on est tellement tanky du côté de Homerix, on a tellement de dégâts aussi. Le Drake. Ok, on laisse le Drake. En revanche, du côté des Homerix, c'est un peu inespéré là pour les Pulse. Oh là 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 là, c'est pas. Je me suis arrêté de parler parce que j'ai eu très peur. Mais pendant ce temps-là, sur la mid lane, on a posé 7 héros de la faille. Bah, au final, c'est worse. Tu trades un dragon contre une T2 mid. C'est complètement worse. Surtout qu'en plus, c'est une map infernale. Donc, ce dragon, on pourra le rattraper sans trop de problèmes. On va prendre une T2, une T3. Il va même taper l'inhibiteur. Les énormes dégâts. Mais là, en fait, c'est juste l'inhibiteur. Peut-être qu'on va repartir pour back. Attention, par contre, Jackal qui a peut-être décidé de venir ici contester les dégâts. On s'est fait littéralement supprimer par Reus. Et le dodo, la perceuse qui est passée. Oh là là, les dégâts qui sont deals par les Homerix. C'est ce qu'on disait. On voit la différence de stuff qui est en train de parler. Est-ce qu'on va tenter de finir la partition impériale pour repousser Vactator? Mais ce ne sera pas suffisant. Et on fait proc le passif de la rune de la destruction sur la T4. Attention par contre on overextend, faut peut-être pas trop se trouver trop beau ici avec Seminole qui se retrouve obligé de reculer. On a pris des tourelles, les T4 qui sont toutes tombées. Attention Ledge qui se retrouve ici bloqué, Vactator qui est tout seul. On tombe, on offre des primes quand même du côté de chez Homerix. Et on est à 8k gold de retard. On a rattrapé un petit peu la différence qu'il y avait. Mais Homerix qui fait un travail absolument fou et monstrueux dans cette Open Tour, qui est invaincu à l'heure actuelle, on le rappelle, et qui ici nous font une démonstration. Mais quelle démonstration, surtout en finale. Ouais, c'est assez incroyable de prendre les deux T4 à moins de 18 minutes de jeu. Enfin, juste 18 minutes de jeu. Mais c'est surtout la vision. La vision qu'ils ont eue, on s'est dit attends, on laisse ce dragon, on le laisse tomber, mais en échange on leur prend tout. Et c'est ça qui est fort, parce que combien de teams auraient été contestés ce dragon? Combien? Je pense quasiment toutes, pour être honnête. Voilà, et là la vision de jeu qu'il y a eu, ça a été de se dire on laisse ce dragon, de toute façon on n'en a pas besoin, on a tellement d'avance. Est-ce que 4% ça va changer grand chose? Pas du tout. Ça va rien changer, on leur laisse les 4%, mais en échange, on leur prend 4 tours et un inhibiteur. Et c'est là où ça a été fort de la part de Homerix, et c'est là où on voit une différence de macro game finalement. Ouais, en revanche, le disque solaire, je l'aurais peut-être pas mis là pour Cénozoïque, parce que c'est trop compliqué de défendre ce disque solaire quand on a plus de T3, plus de T2, et puis même au niveau de la T1. Bah surtout au vu du stuff du Azir, c'est pas un disque solaire qui va deal d'énormes damage hein, de toute façon.
c'est sûr et Bon, certain. après, quand il est full stuff et que t'as une tourelle avec 500 d'AD, c'est un autre délire. Mais en early game, oui, parce qu'on on arrive dans le mid game juste maintenant, avec ce Baron Nashor qui vient d'apparaître et la base déjà qui est open, peut-être le dernier fight qui va arriver, je ne sais pas. Ouais, là, il faut juste, pour les puissants, il faut attendre le respawn de cet inhibiteur. Bah, regarde, là on va Nashor et on va terminer. Ouais, bah c'est Mais le problème. Quoi qu'il arrive, les Pulsia sont plus chez eux là. Ah oui, enfin, les Pulsar, ils ont Ils ont plus le droit. juste des tours top et bot et au mid, il faut qu'ils serrent les fesses quoi. Bah c'est surtout que ils ont plus le droit de jouer au jeu là. Concrètement pour l'instant, à moins qu'ils me Attention. fassent mentir peut-être sur une engage avec Adisma qui a pris très cher. Attention, on y va dedans immédiatement avec le go-in de Seminole. On met les dégâts, on reste ici. Attention, le bum de Sion qui peut être Jaka qui est dans la mêlée, qui arrive à prendre un kill, mais on se fait supprimer par Greg directement derrière. La Décari des Omerix qui deal pas mal de dégâts. Et c'est Nozoi qui s'est fait supprimer par la Décari et c'est la game des Omerix qui viennent ici s'imposer finalement 2-0 dans cette finale. Et c'est un 20 minutes qui est proposé face à Pulsia. Et Adisma qui va se suicider contre le raid. C'est un 20 minutes. C'est 21 minutes de jeu, c'est une super game d'Omerix. Vraiment, rien à redire là-dessus. Omerix a prouvé Incroyable. qu'ils étaient très costauds. Et je pense que mentalement pour les Pulsar, revenir de 2 games assez compliqué face à Wartox, arriver en finale un peu, je pense, épuisé mentalement. Ouais, ils étaient peut-être fatigués, mais voilà. Le niveau de jeu d'Omerix, Ah oui. incroyable. Il n'y a rien à enlever au niveau d'Omerix. Attendez, on va juste revoir le dernier teamfight là dans la jungle. On avait initié ce Baron Nashor du côté d'Omerix. On choisit finalement de le cancel parce qu'il vient de contact. Ici, Adisma. Oh là 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 là. Les dégâts. Hein. Il a failli se faire one shot par Reus. Il claque son ultime pour tenter de temporiser. Et là, regardez bien Greg et Seminole. Seminole flash in immédiatement. On stun le Olaf qui n'a pas le temps de Ragnarok. Finalement. D'ailleurs, il l'avait même pas. Il l'avait même plus. Il l'avait même pas. Et ici, regardez Greg. Regardez bien. On a Jaka qui prend un kill. Boum. Est-ce que tu as vu les dégâts de Greg sur Jaka? Greg, il a la mis temporisation un de la vie Reus est partie, quoi. avec la partition impériale. On se fait récupérer tout de même par le Sion. Et après, voilà. Alors Ledge qui a tenté de sauver les meubles comme il pouvait. Et Adisma après qui est allé se suicider sur ce bleu. Que dire sur ce raid, pardon. Que dire, mis à part bravo Omerix qui remporte haut la main cette deuxième étape de l'Open Tour. Et avec une aisance assez dingue finalement. Effectivement, Omerix qui était très solide et un gros GG à eux et c'était vraiment une super étape et j'ai vraiment Alors, je hâte montre que juste le graphique de dégâts. Oui, Greg. Hein. Voilà, je pense que ça résume la game. On a eu un Ezreal impérial. Malheureusement, l'empereur était de l'autre côté, il était chez les Pulsia, mais ce sont les Omerix qui remportent cette game 2-0. Ils remportent également cet Open Tour, donc ils remportent les 1000 points et les 1000 euros. Qui était à remporter hein, pour cette seconde étape d'Open Tour. En tout cas, on espère que vous avez apprécié passer ces 2 jours en notre compagnie sur eSport TV Network. C'est toujours un plaisir hein, de vous cast des games et de vous diffuser hein, tous cet univers semi-pro. On vous donne donc rendez-vous dans la semaine pour des matchs de LF et le week-end prochain pour les playoffs de l'Open Tour Benelux parce que chez eux ça a déjà commencé. On est aussi sur les serveurs tournois, on a tout en temps réel, du coup c'est formidable. Donc n'hésitez pas à venir, il y a aussi un très bon niveau chez nos amis du Benelux, chez nos amis belges. En tout cas merci Nozuru d'avoir été avec moi. Quant à nous, on se donne rendez-vous, comme on l'a dit, à partir de lundi à partir de demain pour le LF et la semaine, le week-end prochain pour l'Open Tour Benelux. Passez une excellente soirée, à la prochaine, ciao.